Eh bien salut tout le monde, c'est Tristan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente, vidéo plutôt éducative où on va regarder la semaine donc de Force Max que j'ai faite et où on va un peu analyser, donner quelques conseils ou quelques avertissements par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis dans une petite attelle. En fait, il y a un décalage entre le moment où je filme la partie face cam et où je filme les vidéos que vous allez voir après. Du coup, j'ai fait mes max et environ 2 semaines après, je suis tombé. Je pense que vous l'aurez vu sur mes réseaux sociaux. Rien de très grave, c'est juste pour une semaine. Sans plus tarder, on va commencer directement avec l'échauffement. C'est un échauffement assez basique que je fais plus ou moins tout le temps quand je vais faire mes séances de musculation. On s'échauffe d'abord sur le vélo tranquille pour commencer à chauffer les jambes. Ce que j'ai pas mis sur la vidéo, c'est les parties où je fais un peu de mobilité pour ma cheville, qui ont encore beaucoup de mobilité avec cette cheville justement. Ça, je l'ai pas mis. Ensuite, on passe à une petite session d'abdos aussi, juste en mode échauffement sur 2 ou 3 tours, qui me prend pas trop de temps, 10-15 minutes, comme ça je passe assez vite à la suite. Donc voilà, juste pour terminer l'échauffement encore, je fais quelques séries de squats. On passe directement au vif du sujet avec cette semaine thématique sur les max, donc 1 RM, le plus lourd possible sur une série. Alors premier petit message ici, d'un point de vue personnel, je pense que ces max sur une répétition, il faut les faire seulement si on est très bien entraîné, si on a l'habitude de faire des charges lourdes. Donc si on n'a pas trop l'habitude, privilégiez plutôt du 3 RM, donc 3 répétitions max. Du coup, on va pouvoir mettre un peu moins de poids, mais on va pouvoir garder une bonne technique et sans se faire trop mal aux articulations. Après, si vous êtes un athlète très entraîné ou qui fait souvent du lourd, une répétition max, en principe, on arrive à garder une technique juste sans se faire mal. Bien que vous allez voir dans cette vidéo, il y a un petit exemple qui contredit un peu ce que je viens de dire, mais on y reviendra plus tard. On passe directement au premier exercice donc des max, les squats. Très rapidement, un squat, le but c'est vraiment de descendre un petit peu en dessous des 90 degrés et ensuite de remonter en gardant le dos bien droit, les genoux assez écartés. Et puis voilà, on est parti tout simplement pour les max en squat. Je me suis arrêté, comme vous l'aurez vu, à 175 kg. C'est un nouveau max pour moi, j'ai pris que 5 kg, j'aurais bien voulu prendre un peu plus, mais bon, ma foi, c'est comme ça. J'ai eu quelques refus, un à 170 parce que je pense que j'étais pas super concentré. Et puis après, j'ai essayé à 180, mais comme vous l'avez vu, la barre est juste descendue tout droit, elle n'est même pas remontée. Deuxième exercice, donc, c'est la presse à une jambe. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de vidéos, donc voilà, je vous laisse avec ça, tout simplement. J'ai fait 172 kg, voilà pour la presse. On passe maintenant au Bulgarian Split Squat ou fente haute en français, où là j'avais déjà fait des tests l'année d'avant. Je me suis dit je vais essayer d'égaliser mon record qui était à 130 kg. Je vous laisse avec les vidéos.
Voilà, pour le dernier exercice des jambes de la première session, on se retrouve avec les deadlifts sur une trap bar. Ça permet de pouvoir garder un peu plus de contrôle avec le dos. C'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. J'avais envie d'améliorer d'au moins 20 kg. Je vous retrouve juste après pour voir si j'ai réussi à atteindre cet objectif. J'ai réussi, je suis passé de 200 à 240. J'ai essayé 250, ça devenait vraiment lourd. J'ai tiré tout ce que je pouvais pour essayer de soulever cette barre. Je suis très satisfait de ce résultat-là. Et on passe tout de suite au dernier mouvement de la première séance qui est un mouvement de bras et qui est les bench press. Voilà, donc comme vous avez pu voir, on a dû m'assister parce qu'il n'y avait pas de sécurité sur les bancs et j'ai passé les 100 kg en bench press. C'est une bonne conclusion pour la séance, j'ai augmenté ou égalisé tous mes scores de l'année passée. Et puis on va se retrouver directement pour la deuxième session. On va commencer avec les deadlifts. On tire avec les jambes, mais le dos c'est très important qu'il reste bien droit pour que le mouvement soit effectué correctement. Voilà, donc pour les deadlifts, je voulais augmenter de 20 kg aussi à peu près, ou en tout cas passer les 200 kg en deadlift parce que en 2024 j'avais fait 190 et là j'ai fait 220. Je suis content de ce résultat. Par contre, vous l'aurez vu sur la vidéo, le mouvement était vraiment pas convaincant et c'est là où je vous disais justement attention à la technique. On a vu mon dos s'arrondir et du coup ça a fait que ça a beaucoup forcé sur mes lombaires et j'ai eu pas mal de problèmes après pendant le week-end et puis la semaine d'après avec des poids comme ça se ressent très vite. Donc attention à ça. Si vous voyez que c'est trop lourd, pensez plutôt à faire du 3RM ou juste vous dire stop. Puis comme ça, on préserve vraiment les articulations et le dos surtout qui sont très importants. On passe ensuite à la presse inclinée à 2 jambes cette fois. Je vous laisse avec les vidéos et puis je vous reprends juste après. En fait, je savais pas trop où je me situais avec une presse à 2 jambes, je l'avais pas refait depuis très longtemps. J'ai vu vite que je pouvais monter beaucoup. J'ai arrêté avant de plus pouvoir, donc je me satisfais de ce résultat qui est de 382 kg. La presse inclinée, l'avantage c'est qu'on peut vraiment charger fort et c'est juste de la pousser et il n'y a pas de risque pour le dos, donc ça fait plaisir. Il y a encore juste un dernier petit exercice que j'ai dû faire. Voilà, donc on arrive sur l'exercice un peu signature de mon coach qui est donc faire un maximum de squats avec son poids du corps plus 20 kg. Voilà, donc moi je fais environ 80 kg, donc j'ai fait ce défi à 100 kg et le but c'est vraiment de faire jusqu'à épuisement total. On va regarder combien de reps j'ai réussi à faire.
Voilà ce qui conclut donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ce côté un peu plus éducatif où vraiment je vous ai présenté un peu les mouvements. Ça change un petit peu d'habitude et comme ça en même temps vous voyez un peu ce que je fais en dehors du BMX comme entraînement. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On arrive en hiver et en saison un peu off, alors je sais pas trop quand la prochaine vidéo sera et sur quel thème je la ferai. J'ai déjà 2-3 idées en tête, mais je fais un peu en fonction de ce qui se passe dans mes entraînements, dans mes journées en général. Comme ça permet de proposer vraiment toujours des trucs un peu authentiques. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type. Vous pouvez aussi aller voir mes anciennes vidéos. J'en ai sorti pas mal cette année. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Tristan. Allez, ciao!